Bingerville, commune située en bordure de la lagune Ébrié, dans le district d'Abidjan. C'est dans cette cour que vit la famille Adingra. Depuis 2021, le couple est plongé dans une profonde tristesse, dans le désespoir et a le sommeil troublé. La raison, l'accouchement d'Anta Adingra. Enceinte, les nombreuses échographies ont démontré, et même à 3 jours de son accouchement, une grossesse gemellaire. Malheureusement, elle se retrouve avec un seul bébé suite à une intervention chirurgicale en juillet 2021 dans la clinique de son gynécologue située à Cocody-Angré. Le 13 juillet, ma femme va pour la dernière consultation et il va ordonner encore, après avoir consulté, après avoir marqué lui-même qu'il entend toujours 2 cœurs battre, il va demander une échographie à nouveau. Et l'échographie, une fois de plus, va être réalisée à CID. Une grossesse jumellaire avec le poids de 2,9 kg pour le premier sac et de 3,1 kg et quelques pour le deuxième sac. Donc, à partir de ce moment, lui, quand on lui a fourni les échographies, il a dit bon, que si c'est comme ça, il va faire l'opération le vendredi 16 juillet. Le vendredi 16 juillet au matin, il nous indique une clinique qui serait sa clinique parce que bon, il n'est pas loin de la retraite, donc il a fait une clinique pour préparer sa retraite. Donc la clinique se trouve à 7e tranche à Angré. Lorsque nous on arrive le matin, on m'informe à l'accueil qu'il dit qu'il va faire l'opération dans l'après-midi. Donc j'ai dit bon, ok, c'est le cas, moi je laisse ma femme, puisqu'elle n'avait rien, elle n'avait pas de douleur, mais on est parti avec ma nièce et ma femme. Donc je les laisse là-bas, je vais au travail parce que c'était un jour ouvrable. Je vais au travail et aux environs de choses, quand j'ai fini mes prières, j'ai pris la route, je suis arrivé là-bas aux environs de 16h à cause des bouchons là. J'arrive, je trouve ma nièce devant sur un banc et elle me dit non, ils sont au bloc. Donc l'opération était en train de se dérouler. Donc j'ai dit bon, écoute, si je pouvais avoir un endroit, mais j'allais prier. Donc elle m'a dit ah, on nous a déjà indiqué la chambre d'hospitalisation, mais ça se trouve au premier étage quelque part là-bas. Donc elle va me montrer là-bas pour faire ma prière de 16h. Donc c'est là-bas que j'étais, lorsque, au bout de 10 minutes par là, elle revient et puis elle tape à la porte. Elle me dit ah papa, ils disent qu'ils ont fini l'opération et que mais seulement c'est un enfant qu'ils ont vu. Mais comment? Elle me dit non, que le médecin est là, il veut te parler. Donc lui maintenant m'explique que bon, il veut voir la mère, l'enfant dans une semaine. Il me donne une ordonnance. Donc moi je lui ai dit non, mais c'est pas ce que j'attendais de vous. Qu'est-ce qui s'est passé au bloc? Et puis de 2 enfants, on me dit que c'est un. Il me dit non, c'est le chirurgien qui a t'expliqué. Au moment où on arrive à l'accueil, la dame qui était là de service nous dit non, qu'après l'opération, il est sorti. Je sais qu'il avait parlé, il parlait de tout ce qui est en bas, au dehors de voir, je ne voyais pas, ça. Mais la porte qui est là, et puis où le monsieur qui est à côté, lui, je le voyais. Donc quand ils ont enlevé le premier enfant là, la sage-femme, elle était arrêtée, à côté, ils l'ont donné. Elle était arrêtée, elle voulait attendre, ils ont dit non, on va déposer notre enfant qui va venir. Et ça, elle est partie. Elle est revenue, ils ont dit non, qu'elle a pris l'enfant. Mais après, j'ai entendu, il dit non, que l'échographie nous a trompé, que c'est bien ses enfants. Comme c'est un monsieur, on connaît, il y a longtemps qu'on le connaît, que j'avais confiance à lui. Je ne savais pas qu'il pouvait faire ça. Donc pour moi, quand il a réagi comme ça, pour moi, peut-être l'autre enfant a un problème. Qu'il a allé comme ça pour ne pas me décourager. Je lui demande pardon. Qu'il rend mon enfant. Qu'il me rend mon enfant. Son frère est là, il est grandi, il n'a pas tout vu. Je lui demande pardon. Je suis prête à pardonner tout à cause de Dieu. Qu'il me rend mon enfant. Et tout ce que je veux. Présent sur les lieux ce jour, la nièce d'Adama Adingra et un autre témoin donnent leur version des faits. Il y a une fille de salle qui est venue prendre les habits. Donc quand elle est arrivée, je lui ai remis les 2 habits. Elle m'a dit non, que c'est un habit qu'elle veut. Elle dit mais c'est 2 bébés. Elle dit non, que c'est habit d'un seul bébé qu'on m'a envoyé de venir chercher. Donc donne-moi, je fais partie. Donc je lui ai donné l'habit d'un enfant et puis elle est partie. Après c'est le médecin qui est venu vers moi. Il m'a dit non, l'opération vient de finir. Il dit non, l'opération n'est pas finie. Puisque nous on attendait 2 enfants et puis ils sont venus prendre l'habit d'un bébé, ils n'ont pas pris l'habit de 2e bébé. Et le 2e bébé allait. Il m'a dit qu'est-ce que c'est que c'est 2 bébés. Et puis là j'ai vu l'échographie de ma fille. Il m'a dit, ah bon, je peux voir. Il dit, oui, je vais revenir l'échographie. Il a pris, il est reparti au bloc. Il est reparti. Après, il ressort avec une ordonnance en main. Il me dit, non, tiens l'ordonnance. Parce que c'est des trucs que vous devez acheter pour le bébé. Je lui ai dit, mais je vous ai posé une question, vous ne m'avez pas répondu. Et le 2e bébé. Il dit, non, c'est le chirurgien qui pourra vous expliquer. On reprend les escaliers pour venir voir le chirurgien pour avoir une explication. C'est là qu'on nous fait savoir qu'il est sorti juste après l'opération. C'est aux alentours de 19h qu'il est rentré. L'opération s'est passée entre 14h, 16h, on peut dire. Il dit, ah, maman, que tu es là, c'est toi-même on attendait. Non, pas du tout. Que nous-mêmes, on vous attendait auparavant. Parce qu'il y a j'ai besoin d'une explication concernant l'accouchement de ma femme. Il
dit non, moi-même là, je suis étonnée parce que quand j'ai ouvert le ventre, c'est moi-même j'ai fait l'opération, j'ai ouvert le ventre, j'ai fouillé partout, mais c'est un seul enfant que j'ai trouvé, l'autre utérus était vide. Quand vous voyez l'échographie et puis le carnet, mais vous êtes vraiment un peu choqué. Ça, vous êtes un peu choqué. Et c'est ainsi que moi-même là, j'ai demandé à M. Adengra pour avoir vraiment l'esprit tranquille, qu'il me donne les échographies et autres. Et puis moi, je vais aller demander au CID qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Il m'a dit, ah d'accord, si tel est le cas, que depuis un bon moment aussi là, il se sentait un peu bizarre. Donc pour ça, il faut qu'il aille lui aussi, de lui laisser le temps pour qu'il aille demander dans son centre de santé. Et c'est comme ça, bon, il allait présenter les examens dans son centre de santé. Et le médecin a été convoqué. Après la convocation du médecin par les responsables de leur centre de santé, mais tout le temps, il était en train de nous appeler. Le gynécologue était en train de nous appeler. Et c'est comme ça, il nous a reçus au centre de santé. Mais je vous assure que le médecin pratiquement s'est mis à genoux pour nous demander pardon de ne pas porter plainte. Moi, je n'ai rien compris. Je lui ai dit, mais donc, moi je suis du corps médical. Tout ce que je vous demande, c'est qu'on parte au CID pour que les gens puissent nous éclairer qu'est-ce qui s'est passé. Il dit non. Vraiment, je vous demande pardon de ne porter pas plainte. Nous avons joint les gynécologues accusés par téléphone. Il nous a dit ceci. Oui, une échographie qui s'est trompée, ce qui s'est passé, il faut lui dire lui-même qu'il a envoyé l'affaire. C'est la justice. Donc, rendez-vous au palais de justice. Madame, je n'ai rien à vous dire. Après cet échange téléphonique, nous sommes entrés en contact avec le pédiatre qui a reçu le premier bébé le jour de l'accouchement. Il nous a donné un rendez-vous pour pouvoir s'exprimer devant notre caméra. Malheureusement, depuis ce jour, nous n'avons plus eu de nouvelles de lui. Toutes les tentatives pour les joindre sont restées sans suite. A-t-il été menacé? Son silence a-t-il été acheté? Lui seul pourrait nous en dire plus. Face à cette polémique, nous nous sommes rendus au centre d'imagerie diagnostique CID dans la commune du Plateau pour avoir plus de détails sur l'authenticité des 3 échographies effectuées dans leurs locaux. Retenez le CID sur le fond n'a rien à se reprocher quant à sa responsabilité. Et je ne veux pas en dire plus. Ne sommes pas du secret de l'instruction. Selon les spécialistes qui ont requis l'anonymat, une grossesse gémellaire peut être détectée à partir de la 8e semaine. À ce stade de la grossesse, les 2 embryons peuvent être visualisés. C'est donc clair, selon eux, il ne peut pas y avoir un seul bébé à l'accouchement si l'échographie a démontré une grossesse gémellaire avec le poids, le battement de cœur et le sexe des enfants à 3 jours de l'accouchement. Selon la juge chargée de l'affaire, pour la bonne marche de l'enquête, la justice ne peut se prononcer sur le sujet devant la presse. Pendant ce temps, Anta Adengra reste inconsolable avec son seul bébé et demande que la vérité soit rétablie. Face à cette situation, nous nous posons les questions suivantes. Les échographies se sont-elles trompées? Un enfant a-t-il perdu la vie lors de l'accouchement? Le seul bébé qui avait plus de poids a-t-il été enlevé? Seule la fin de l'enquête pourrait nous situer.